Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Interdiction de manifester, de manifestations pacifiques en soutien à la RDC au Mali, dans le Liptako Gourma, la capitale de la Confédération de l'AES, la capitale du panafricanisme moderne. Le Mali refuse que des gens se regroupent au monument ou à la place Patrice Lumumba pour soutenir la RDC qui est en difficulté, attaquée par le Rwanda, mais derrière le Rwanda, il y a justement l'Occident, par l'OTAN. Les amis, c'est incroyable, mais vrai. Si on vous dit ça, vous n'allez même pas croire. Le Mali dit que si on soutient la RDC, il y aura des problèmes d'insécurité. C'est-à-dire qu'il y aura des troubles, il y aura la guerre, il y aura le terrorisme, il y aura ceci, il y aura cela. Le Mali. Le Mali que nous avons soutenu. Vous savez, nous prenons des risques. Quand nous parlons là, nous sommes dans leur pays. On peut faire de nous ce qu'on veut, puisque nous sommes dans leur pays. Mais nous avons soutenu le Mali. Nous avons dit que le Mali doit réussir. Le Mali doit s'en sortir. Ce même Mali ne veut pas que d'autres pays africains s'en sortent. On comprend que le Mali a des accords depuis un certain temps, que j'ai critiqué d'ailleurs, avec le gouvernement rwandais de Kigali, le génocidaire de Kigali, même si les Occidentaux sont encore là, forts, on ne peut pas le condamner. Mais le moment viendra où il sera traduit devant la justice, où les autorités de Kigali, militaires et civiles, vont faire face à la justice internationale. Ça arrivera. Moi, je suis sûr de ça. Le Mali, le gouverneur de Bamako dit qu'il est hors de question d'organiser une manifestation pacifique pour soutenir la RDC. Partout dans le monde, nous avons soutenu le Mali. Mais ça, je sais que, bon, comme ils ont des relations avec Kigali, donc, bon, ils se disent que nous, on préfère soutenir Kigali. Peut-être parce que Tshisekedi n'était jamais venu au Mali, n'avait jamais soutenu Assimi Goïta. Ça, c'est possible, ça peut être aussi l'objet, c'est le retour à l'envoyeur. Parce que la politique, c'est ça, en fait. À un moment donné, il y a des gens qui sont très limités en matière de politique. Et puis, bon, la moindre des choses qu'ils ont constaté qui est anormale, ils se fâchent et c'est à vie. Ça peut arriver, ça peut arriver. Si Tshisekedi n'avait jamais soutenu ouvertement le gouvernement malien, sa souveraineté, son indépendance, comme là, parce que, bon, il était lui aussi avec... vous savez, Tshisekedi a été aussi le vrai meilleur ami de Macron. Tshisekedi a appelé Macron « mon frère ». Et c'est Macron qui lui a enfoncé le couteau dans les couilles. Et puis le voilà maintenant dans une situation difficile. Ça peut être une raison. Mais ce que je vois, c'est d'abord plutôt le fait que le Mali a des accords avec le Rwanda. Donc, il faut savoir une chose, et ça, je dois rappeler ça aux autorités maliennes. Je dois le leur dire. Moi, je ne suis pas du Congo démocratique, je suis Congo-Brazzaville. Mais je soutiens la RDC. Il n'y a rien à faire. Parce que je n'aime pas l'injustice aussi criarde que celle que nous voyons où on a déjà massacré 18 millions de morts. Ce que je dois rappeler au gouvernement de Assimi Goïta, que le Rwanda ne vous apportera rien. Le Rwanda n'apportera rien, ni au Centrafrique, ni au Mali, ni au Burkina Faso, ni à n'importe quel pays avec lequel ils ont des relations. Peut-être qu'ils vont venir vous vendre le thé, oui, mais ils n'ont rien. Ils ne vous apporteront rien. Je dois rappeler encore une deuxième chose.
c'est que les Maliens sont très, très nombreux. Au Congo, les deux Congos d'ailleurs, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Nous vivons avec les Maliens, c'est notre famille. Nous, on se dit que les Maliens, même, il y a des Maliens quand ils viennent ici, là, ici au Congo, aux États-Unis plutôt, ils viennent avec des passeports congolais. Surtout quand il y a des troubles comme ça, ils viennent demander l'asile avec des passeports congolais. Des faux, bien sûr. Et nous les rencontrons, parce que parfois quand on demande, on a besoin d'un interprète pour venir savoir si il parle vraiment le lingala, il parle vraiment machin et tout, on nous appelle pour venir aider. Et si on dit que non, ça c'est pas un Congolais, tout de suite il est renvoyé. Mais nous jouons notre jeu parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. On se dispute et tout, machin, mais comme on se dispute entre nous Congolais, entre nous, entre les deux Congos et tout, mais ça ne va pas au niveau politique comme celui-là, où il y a 18 millions de morts. Je ne sais pas si le Mali sait, si le gouvernement malien savent. 18 millions de morts causés par Kagame. 18 millions, je reprends, 18 millions de morts. Un peu moins que l'ensemble de la population malienne. Donc, c'est comme si on prenait le tiers de la population malienne, parce que le Mali, c'est entre 22 et 26 millions, je pense, si j'ai bonne mémoire. C'est comme si on prenait le tiers de la population malienne qu'on zigouille. Le Congo est dans une situation difficile. Il a besoin de tous ses frères. Ne jugez pas le Congo par rapport à la politique que Tshisekedi mène ou que Tshisekedi a menée. Parce qu'on sait que c'est un être humain, on sait qu'il a été très proche des Occidentaux, peut-être même qu'il les a servis, et que maintenant, la situation est en train de se retourner contre son peuple. Le peuple congolais est debout. Il a besoin du soutien de tous ses frères. Et un honnête dirigeant, un honnête chef, un vrai chef, c'est celui qui est capable de discerner là où il y a le bien et là où il y a le mal. Dire que non, le mal vient de là, donc attention, on lui dit attention, fais attention. Là où Kagame passe, écoutez-moi bien, là où Kagame passe, c'est là où s'installe l'Occident. Je reprends, on y va. Là où Kagame passe, c'est là où s'installe l'Occident. Vous avez vu Kagame au Bénin, non? La France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas de bases militaires là-bas. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez vu Kagame au Centrafrique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, le Centrafrique, c'est encore en train de... Mais c'est difficile pour le Centrafrique. Le Mali doit être capable de dire que cette situation, c'est Kagame qui l'a causée. Alors, nous soutenons le gouvernement malien. Ou même si vous ne soutenez pas, laissez au moins ceux qui veulent soutenir ce gouvernement congolais puissent manifester. S'ils font la casse, ça c'est autrement, on les arrête, on les fout en prison, c'est tout. Parce qu'ils ne seront pas des millions de personnes au Mali, que je sache. Vous voyez? Maintenant, ce que je dois dire aux panafricanistes, quand vous voyez comme ça, c'est un gouvernement qui est à la dérive. Ça, ce sont des signes qui annoncent que ce gouvernement-là qu'il y a actuel, c'est un gouvernement qui risque, qui est probable de chuter encore, ramener le Mali au point zéro. En tout cas, en ce qui concerne la politique. C'est-à-dire, on a vu Assimi Goïta demander à organiser des élections alors qu'on lui a donné 5 ans. Il y a un problème, tu veux organiser les élections, on t'a donné déjà 5 ans, tu veux organiser les élections, ça veut dire quoi? C'est comme si tu as l'œuf dans la main, tu demandes encore à Dieu, Dieu donne-moi l'œuf. Alors que l'œuf est déjà dans ta main. Élection c'est quoi? C'est le peuple qui dit, on te donne tant d'années. Le peuple a déjà dit, on te donne 5 ans. Lui, il veut organiser les élections, ça veut dire quoi? Et maintenant, ça devient un problème parce que les autres, tout le monde maintenant attend l'élection et il n'est pas capable d'aller aux élections. Parce qu'il sait que s'il part aux élections, il y a de fortes chances même qu'il puisse tomber. Qu'il puisse perdre le pouvoir. Rien ne peut rassurer qu'il va gagner l'élection.
Donc, quand vous voyez comme ça, je l'ai dit déjà il y a longtemps que M. Assimi Goïta a de mauvais conseillers, M. Assimi Goïta a été manipulé. Quand il y a eu l'histoire de Choguel, j'ai dit que c'était un coup d'État, parce qu'on veut descendre Assimi Goïta lui-même. Il faut qu'il fasse très attention. Il faut qu'il soit un peu plus sérieux. C'est vrai, le côté militaire, on a fait beaucoup de progrès, nous le savons, nous le reconnaissons, et nous sommes fiers de ce travail, mais attention, sur le plan politique, il y a encore des choses qui sont... le Mali n'est pas encore sorti de l'auberge. Parce que de tels actes-là, ce sont des actes. Déjà, le ministre malien des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il partait chercher à Kigali? Tu vas à Kigali, c'est les Occidentaux. Vous avez vu que même aux Nations Unies, on n'a pas pu le sanctionner Kigali. Aux Nations Unies, Conseil de sécurité de l'ONU, qui a bloqué ça? La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Qui sont-ils? Ce sont les ennemis du Mali. Les premiers, les pires ennemis du Mali, c'est les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. Et puis les autres pays européens, bien sûr. Mais au Conseil de sécurité, ce sont les trois. Et ce sont eux qui ont bloqué une décision pour condamner Kigali. Les amis, il y a des choses, il faut qu'on se dise des vérités. Parce qu'on ne peut pas continuer dans l'hypocrisie. Donc, le Congo et le Mali ont le même ennemi. Sauf que les terreaux au Mali, ce sont les hommes de Kagame. Ce sont des terreaux. Vous avez entendu le président sud-africain, il a dit, c'est une milice. La milice RDF. L'armée rwandaise, c'est une milice. C'est ce qu'a dit le président sud-africain. Et il a raison. C'est une armée à la solde des Occidentaux. Kagame lui-même est à la solde. Tout ce que Kagame fait en RDC, là, c'est pour les Occidentaux. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et le ministre des Affaires étrangères maliennes est il trouve que c'est un meilleur allié. Mais il sera ici, s'il fait ça aux Congolais, mais il le fera aussi aux Maliens, les gars. Soyons sérieux. C'est-à-dire que nous, les Africains, je ne comprends pas comment on arrive à tomber toujours dans le même piège, tout le temps, et on n'arrive pas à s'en sortir. Oui, vous pouvez avoir une haine contre, comment vous l'appelez, Tshisekedi, parce que bon, il ne vous a pas soutenu, il a condamné, Tshisekedi a même condamné la Russie. Ce sont des erreurs politiques graves et qu'il regrette maintenant. Et d'ailleurs, il a rattrapé ça puisque sur une chaîne de télévision française, il a bien dit la Chine et la Russie viennent par la grande porte. Vous venez par la petite porte, par la fenêtre. Donc, il a corrigé ses erreurs. Et là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de Tshisekedi, il s'agit de la RDC. Le Mali n'a même pas donné un communiqué en soutien des peuples congolais. Vous savez, en une journée seulement, près de 10 000. À Goma, quand ils sont rentrés dans Goma, là, près de 10 000 ont été littéralement assassinés. C'est un génocide. Et tous les amis de Paul Kagame sont des complices. Retenez ça. Tous les amis de Paul Kagame sont des complices du génocide. Les Occidentaux, là, n'auront pas le monopole sur l'Afrique tout le temps. Un jour, ça va partir. Et là, l'histoire jugera chacun de nous. Je crois que c'est triste que le Mali puisse agir comme ça. Je crois que c'est désagréable pour un pays comme le Mali, que nous avons pris comme étant, c'est-à-dire que le modèle du panafricanisme, on dit, vous voulez le panafricanisme, allez-y étudier le cas malien. Mais on est en train de voir qu'ils sont en train de renverser la culotte. Ne soyez pas surpris d'apprendre que demain, c'est encore un francophile là, qui gouverne au Mali. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Je suis le docteur Rufin Bicler-Ambiard. Je dis tout ce que je pense. Tant pis pour ceux qui ne sont pas contents. Les amis, encore une fois de plus, vive l'Afrique éternelle, j'ai dit. Et j'assume.